Ok, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 10 mai, veille du confinement. Nous sommes dans le cours du chapitre 13 sur l'érosion et les activités humaines pour les élèves de seconde. Ce cours sera l'objet de TP que je vous proposerai, notamment ce TP numéro 4, sortir et trouver une roche sédimentaire proche de chez soi et utiliser la carte que je vais vous montrer, carte géologique, pour déterminer la nature de l'échantillon, son âge, et puis éventuellement l'environnement passé qui a permis de créer cet échantillon. Alors, une roche sédimentaire se forme à partir de sédiments qui sont déposés dans un bassin, dans un creux, donc lac, mer, et on parle de milieu de sédimentation. L'étude donc de roches accessibles en surface, ce qu'on appelle les affleurements, permet éventuellement de reconstituer des paléo-environnements. Donc vous allez chercher des endroits où on peut trouver de la roche en surface, c'est-à-dire hors du couvert végétal. Le principe d'actualisme en géologie, c'est très important, en sédimentologie en particulier, c'est l'idée que les conditions physiques et chimiques et biologiques qui règnent aujourd'hui, qui permettent de créer une roche, eh bien, elles sont les mêmes si on trouve cette roche, une roche datée du passé, c'est-à-dire que on va pouvoir transférer les conditions actuelles dans le passé et considérer que si je trouve une roche qui a des rides à cause du courant aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il y avait du courant dans la roche que je retrouve qui date d'un temps ancien. Ici, c'est une image de la carrière de Vigny, dans le sud, dans le 95. On n'est pas loin du sud de l'Oise, et vous avez notamment des fossiles qui vont permettre de reconstituer un environnement de récif, un environnement de littoral, avec des fossiles marins au Jurassique. Voilà. Et puis, à l'ère tertiaire, excusez-moi. Mais par exemple ici, une carte du Jurassique, vous voyez que la France était traversée par une grande mer boréale qui a alimenté tout le bassin parisien. Le DM que vous aurez à faire, c'est un DM du livre scolaire, présenter les caractéristiques d'une roche sédimentaire détritique. On donnera quelques éléments, quelques pistes à partir des documents en fin de cours. Donc le document 6, cette carte géologique de l'Oise. Ce qui est important, c'est de voir cette grande faille qui correspond au pli du pays de Bray. Cette grande faille qui va donner des terrains crétacés et des terrains crétacés inférieurs et jurassiques. Cette grande faille qui correspond à un grand relief, un relief important. Et si on zoome sur une carte simplifiée, carte géologique de la région Picardie, si on zoome dans l'Oise ici, eh bien, alors on va pouvoir placer Beauvais par exemple. Je vais vous mettre ici un filigrane. Vous allez pouvoir repérer où vous habitez avec ce filigrane. Et donc on a des différentes sortes de roches qui sont présentées ici avec les codes couleurs, notamment des sables, des calcaires, des marnes, des argiles du Jurassique, du barémien, de l'aptien, du cénomanien, c'est-à-dire du Crétacé. On a des roches qui datent de l'ère tertiaire, du Cénozoïque et puis du Quaternaire très récent. Donc voilà, je reviens et je vous remets ici le filigrane. Une échelle des âges pour se repérer, parce que je vous demande aussi de donner l'âge du caillou que vous allez trouver. Si vous trouvez quelque chose avec des fossiles, c'est super. Voilà, et si vous êtes capable de les identifier, c'est super. Je vous donne en conclusion un lien intéressant vers une conférence sur la géologie du Beauvaisis de Christian Montenat, un ancien directeur de l'IGAL, qui a fusionné avec l'Institut La Salle de Beauvais. On a une école de géologie à Beauvais qui est merveilleuse, c'est une ressource qui est formidable, l'Institut La Salle. J'espère qu'on pourra avoir des portes ouvertes bientôt. En tout cas,
c'est quelque chose c'est un lieu tout à fait intéressant pour de futurs étudiants que vous êtes. On évoque dans cette conférence la pyrite de fer lors des fous, et donc les roches sédimentaires sont des témoins pour constituer l'histoire d'une région. Elles ont une importance économique et culturelle. Nous, on est une région de poterie, par exemple, hein, et on avait historiquement l'exploitation du minerai de fer. Tout ça, ça nécessite beaucoup de bois, beaucoup de combustion. Je vous souhaite un bon week-end à tous, un bon retour, une bonne fin de week-end et un bon retour à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Attention au déconfinement, attention au relâchement et à la moindre vigilance. Un point vendredi en fin de semaine ou samedi sur SNT pour une activité que je vous ai donnée, qu'on peut un DM qui serait à rendre pour le 22, peut-être même un peu plus loin si vraiment vous êtes débordé. Voilà, les exploitations du sol, c'est quelque chose de très important avec un certain nombre de roches et d'éléments qui coûtent très très cher comme le lantane. On se retrouve donc vendredi et samedi. On évoquera aussi l'application Stop Covid. Prenez soin de vous. À très vite, mes petits élèves.